Oh, hey, hi, hello. Bienvenue à ce live de pleine lune en Gémeaux. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma page. Mon nom est Marie-Lou Claire, je suis astrologue alchimiste. Donc, j'oriente mes recherches en analyse des capacités psychiques dans la carte du ciel et j'ai développé une approche de l'astrologie, une méthode en fait, qui est l'astrologie alchimiste. Donc, contente d'être avec vous aujourd'hui. On va pouvoir voir, en fait, ce qui... dites-moi bonjour quand vous arrivez, dites-moi ce que vous faites. J'aime beaucoup savoir. J'aime beaucoup savoir qu'est-ce que vous faites et dans quel état vous êtes. Est-ce que la pleine lune, la santé déjà? Hello, hello. Je vois que Mélanie, elle est là. Je vais me mettre sur mon ordinateur en même temps pour pouvoir voir vos commentaires parce que j'ai l'impression que je n'ai pas accès ici. Hello, hello. Hello. Oh, allô Marie-Christine. Fait que tu travailles à l'ortie, yes. Hello. Tu es sur la pleine lune depuis quelques jours. Hello Charlotte. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ce qui est en train de se passer présentement, c'est très important. Ça se passe beaucoup au niveau intellectuel et émotionnel, évidemment, parce que on est en train de terminer un cycle, pas juste une année, un grand cycle de 9 ans, puis on est appelé à laisser aller beaucoup de choses pour pouvoir justement se reconnecter à la suite. Donc, faire de la place. Et comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas au Québec. Hein? Je pense que la température n'est pas pareille au Québec. Et puis, je me connecte à la mer, puis je reçois des messages incroyables. Puis c'est pour ça que je prends une petite pause pour vous partager ça. Premièrement, parce que ça me fait du bien de le faire. Puis deuxièmement, parce que je pense que ces messages-là sont importants. Puis ils peuvent vous accompagner. Parce que ce qu'on laisse derrière nous, c'est beaucoup de choses. Et puis, allô, ma belle Marie-Christine, allô, allô, allô. Oh, je commence à voir les commentaires là, sur le feed. Donc, on laisse aller beaucoup de choses, puis souvent, qu'on en soit consciente ou non, il y a des choses qu'on peut sentir comme de la résistance par rapport à certaines émotions, en fait. La tristesse puis la nostalgie, c'est des émotions qui sont quand même... qui peuvent être inconfortables, OK? Je dis pas, mettons, pour une lune en cancer qui n'a pas le choix de le vivre, par exemple, puis qui s'est un peu habitué, puis encore là, c'est ça, tout dépend de notre relation à ces émotions-là. La tristesse puis la nostalgie sont beaucoup là, puis peuvent être cachées sous forme de colère. Moi, j'ai beaucoup ça. J'ai beaucoup ça, on dirait qu'avec les années, en fait, depuis que mon père a été diagnostiqué du cancer, on dirait que j'ai comme voulu faire ma force, puis en plus, je portais la vie, hein, fait que c'est comme si je voulais pas... they're here. You want the keys? There you go. Oops, sorry. And, en français. Et j'entre en rencontre. OK! Allô Catherine, allô Cynthia. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est ça, c'est comme si puis je portais la vie, donc je voulais comme pas ressentir la tristesse et tout ça parce que dans ma tête, à cette époque-là, c'est ça, je voulais comme créer dans la joie et tout ça, donc j'ai beaucoup comme travaillé mon mindset à
voir le beau, choisir le beau, être dans un état comme ça. Puis pour différentes raisons, c'est comme si on peut mettre de côté puis pas accepter de laisser circuler les choses dans notre vie. Et la tristesse puis la nostalgie, il faut comprendre que c'est un mouvement de tout notre système pour justement libérer, puis que c'est important de pouvoir se connecter à ça, spécialement présentement, parce que justement, on laisse beaucoup derrière nous, tu sais. Autant des belles choses que des choses avec lesquelles on a à amener de la paix, tu sais. Amener de la paix puis de l'harmonie, puis accepter qu'est-ce qui est là, tu sais, parce que justement, on est qui on est présentement grâce à tous ces événements-là, toutes ces expériences-là. Donc, pleine lune en Gémeaux, on parle d'intellect, OK? On parle de pensées qui sont générées par des croyances. Puis en fait, c'est le temps, en plus, ça a été précédé par une nouvelle lune en Scorpion qui est vraiment comme les profondeurs, tout ce qui fait qu'on s'est gardé, comme qu'on se réprime, qu'on se fait petite, qu'on cache les parts de soi, de peur d'être exposé, de peur d'être en danger. OK? Donc, cette pleine lune-là fait ressortir au niveau intellectuel, au niveau mental, beaucoup de phrases qui peuvent être dénigrantes ou Do you need something or you're just there to be there? Et voilà, c'est le temps d'entendre qu'est-ce qui est là. Parce que, en fait, puis ça peut être comme un peu, moi, en tout cas, comment moi je le vis, je trouve que c'est assez torturant là, de comme entendre toutes ces phrases-là qui critiquent, qui rabaissent et tout ça. Puis j'ai l'impression d'avoir à comme me remonter la tête au-dessus de l'eau comme toute la journée. Parce que justement, c'est comme c'est toutes des phrases que je peux me dire inconsciemment, puis qui peuvent bloquer justement mon rapport à ma connexion avec moi-même, puis l'amour que je peux avoir pour moi-même, tu sais. Donc, je ne sais pas si vous, c'est le genre de choses que vous pouvez expérimenter, mais ça peut être des paroles qui peuvent être quand même dures puis rabaissantes. Donc, on est en train de conscientiser qu'est-ce qui est là pour justement pouvoir le libérer. Puis l'exercice, c'est de toujours revenir à l'amour, de toujours revenir à des paroles douces qui sont supportantes, qui sont aimantes. Et oui. Donc voilà. Je vais tirer quelques cartes pour voir qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire sur cette pleine lune-là. Donc, on est prête à libérer. Mais sentez-vous que vous êtes prête? OK. Donc, l'énergie du pendule, elle est très là pour cette pleine lune-là. Puis c'est... le pendule, on parle d'engagement. On parle de tout ce qui est de revoir, hein, de prendre le temps de faire une introspection, que tout est sur pause, justement, pour pouvoir observer. Est-ce que ça me donne la vitalité? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que je me sens comme nourrie par tout ça? Allô Sophie? Allô Valérie? Allô Catherine? Allô Mélanie? Ah ben, j'ai dit allô Mélanie, mais je t'avais déjà dit allô. Fait que tu sens ça. OK, parfait. Fait que c'est tout de l'ordre de qu'est-ce que je suis en train de sacrifier puis à quel prix finalement. Parce que c'est supposé être juste comme une espèce de danse énergétique. Mais finalement, si je sens que je me sacrifie puis que comme il y a une part de moi qui est comme juste que ça coûte trop cher finalement, que ça me nourrit pas, bien là, rendu là, ça va être de comme créer le mouvement puis juste accepter de laisser aller, de laisser circuler. OK? Puis c'est vraiment ça. À chaque fois que je fais un lancement, c'est comme si, dans l'énergie, c'est comme si ça me prépare, puis ça m'aligne, tu sais, justement, à ce que je vais laisser circuler à travers moi pendant l'expérience que je suis en train d'offrir, tu sais. Et là, c'est comme si Chosen by Money, ça vient comme ébranler une espèce de structure à l'intérieur de moi qui croyait fermement que, en faisant ci,
c'est comme s'il y a une façon de faire les choses, une façon de recevoir les choses, il y a une façon, puis que finalement, puis d'incarner aussi. Et là, ce que je me rends compte, ce que ce programme-là est en train de m'apprendre, que ça passe à travers moi, c'est que la circulation, elle est très importante. Puis 2026, ça va être beaucoup ça, d'accepter la circulation. On est dans une grande période de changement parce qu'on change d'air, mais on change d'air pour une ère qui, finalement, est très évolutive, qui est constamment en mouvement. Puis on ne peut plus retenir les choses comme on les retenait avant. Ça crée trop de résistance, c'est trop fort. C'est comme si on était dans un courant très, très fort. Puis ça fait que les choses passent, puis c'est comme si c'est de juste les observer aller. Puis c'est comme si la stabilité, elle se trouve à l'intérieur de soi, dans la flexibilité que l'on peut avoir intérieurement. Et non par rapport à ce qu'on ressent pour les autres, aux relations que l'on entretient. C'est comme s'il y a une espèce de flexibilité qui est demandée à tous et à toutes parce que c'est un air comme ça, l'évolution. Et ce que l'évolution implique, qu'on a tendance à oublier, c'est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est en fait, c'est une fragilité finalement, que l'on retrouve dans la carte du fou, parce qu'il quitte son village, il quitte ce qu'il connaît, et donc lui, c'est l'emblème de l'évolution. Et en quittant ce qu'il connaît, puis en s'en allant vers l'inconnu, il a l'impression qu'il est face au vide. Mais finalement, il est juste face à une infinité de possibilités, tu sais, à un infini de possibilités. Et ça amène de la fragilité. Et la fragilité, c'est exactement l'état qui est nécessaire pour évoluer. Et donc, très souvent, on peut se tenir fort, on peut comme revenir à une certaine solidité, des choses comme ça, quand ce qui est requis, c'est de juste accepter la fragilité qui nous est offerte. Accepter que présentement, la posture que je peux prendre, c'est la fragilité, la vulnérabilité, puis juste accepter de laisser circuler les choses. Allô, Lucie? Donc, allô, Angela? Donc, laisser circuler qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui vient, puis laisser aller aussi certains engagements qui ont été pris à l'extérieur de soi. Okay? Donc, avec l'ère du Verseau, il y a comme quelque chose qui est beaucoup de l'ordre de revenir à soi. Okay? Prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi. Okay? Puis ça va comme beaucoup fonctionner par inspirer les autres, puis pas dans un objectif d'inspirer les autres, sinon de s'aimer tellement que ça rayonne, de se permettre tellement de rayonner, puis de s'autoriser à être, puis à faire ce qui nous nourrit, que ça devient comme un grand rayonnement et ça inspire. L'image que ça fait plusieurs années que je cultive, que je crois que l'énergie du Verseau m'a enseigné, c'est que l'énergie du Verseau, c'est l'énergie de la communauté, okay? Du système. Okay? Il y a quand même cette séparation-là, ce détachement-là qu'il y a, que l'on ne retrouve pas dans l'énergie suivante qui est le poisson. Le poisson, c'est la fusion, c'est le nous. On est tous ensemble. Okay? On fait un. C'est une goutte d'eau, elle s'en va dans la mer, tu ne peux pas comme nécessairement la retrouver, ou comme c'est qui, voici qu'elle se délimite, c'est comme elle vient, elle devient un. Et ça, c'est l'énergie du poisson. Avant ça, on a une énergie du Verseau, qui est chaque être dans son unicité crée un système qui se tient ensemble et qui fonctionne. Okay? Maintenant, ces systèmes-là, est-ce qu'ils peuvent être actualisés? Est-ce qu'ils peuvent être plus efficaces? Est-ce que, OK, fait qu'il y a comme... Puis tout ce qui est de l'ordre du corps, de toutes les cellules qui travaillent ensemble pour justement avoir, et en fait, de cultiver l'homéostasie, puis que tout le corps se balance puis fonctionne. Okay? Ce que je donne souvent comme image, c'est les cellules dans le corps, c'est comme si on était toutes des cellules dans ce corps-là. Puis des fois, quand on s'oublie ou quand l'amour n'est plus nécessairement là, quand on oublie qu'on est amour, quand
on ne s'autorise plus à recevoir. Okay? C'est comme si on devient comme un peu comme difforme, parce que c'est comme si on ne s'autorise pas à recevoir. Donc, il y a comme ce qu'on donne, finalement, c'est au détriment de notre énergie vitale. Puis, ou bien ça part d'un espace qui est comme qui va plutôt gruger l'autre plutôt que de le faire circuler. OK? Et la Verseau, c'est une ère d'auto-guérison, autant personnelle que collective. Et ça commence dans le personnel. Tu sais, quand on dit « soit le changement que tu veux voir sur la Terre », mais c'est vraiment ça, c'est de revenir à devenir une cellule saine. Tu sais, une cellule qui s'autosuffit, une cellule qui ne se brûle pas finalement, qui cultive sa vitalité. Et ça fait partie de notre responsabilité de maintenir notre vitalité. Tu sais. Et évidemment qu'il peut y avoir des hauts et des bas, ça fait partie de l'expérience. Tu sais. Il n'y a pas comme un état qui est mauvais ou parce qu'il y a justement comme une cellule qui va être comme plus, si je pourrais dire, qui va être comme plus endommagée. Elle a sa place, puis elle a sa nature, puis c'est correct aussi parce qu'elle inspire aussi à sa façon. Cela dit, si on sent que ce qui donne du sens à notre vie, c'est de partager l'amour, de vivre l'amour, qu'il y ait plus d'amour, c'est de cultiver l'amour à l'intérieur de nous. Puis ça, souvent, dans notre société, c'est comme, puis c'est beaucoup ça que j'enseigne à mes empathes, c'est qu'on a tendance à croire que c'est vraiment dans le don de soi. Et là, ce qui se passe, c'est que, puis même le système est un peu fait comme ça, c'est comme si on se plug pour comme de 1 à 1, par exemple, tu sais. Une personne souffrante va se plugger à une personne qui aide, puis finalement, la personne qui aide va devenir un peu victime du fait que son énergie vitale, elle la donne directement à quelqu'un qui ne sait pas la produire lui-même. Okay? Au lieu de donner les outils ou l'environnement de cultiver des projets nourrissants pour elle qui vont faire que finalement cette personne-là va s'autoriser à trouver sa vitalité et à la cultiver elle-même. On ne peut pas vouloir vivre à la place de quelqu'un d'autre et on ne peut pas, moi je pourrais dire, s'attendre à ce que quelqu'un finisse par vouloir se sortir lui-même de la merde, si je peux dire ça comme ça, en le faisant pour lui. OK? Et c'est selon moi pourquoi le système dans lequel nous sommes, le système de la santé, puis le système comment que socialement on accompagne les gens est défaillant. C'est de revenir à soi et de revenir à créer ce qui fait du sens pour nous. Et je crois que en tant que société, ce qui pourrait être un équilibre sain, ce soit qu'on s'ouvre à ce qui fait du sens pour nous, donne du sens à notre vie, puis nous donne de la vitalité. Qu'on revienne à détabouiser finalement nos désirs. Allô, Charlotte? Et que l'on s'autorise à s'inspirer de nos désirs, de ce qui nous alimente pour pouvoir passer à l'action et créer. Le désir, c'est ce qui nous permet de transformer nos peurs en courage. Tu sais. Le désir ou le non-désir de que ça finisse d'une certaine façon, ça va nous motiver à passer à l'action puis à surpasser nos peurs finalement. Et lorsque on rapetisse nos désirs, ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas assez de ce carburant-là pour justement avancer. Fait que ça ne devient pas motivant, fait qu'on reste à moitié, puis voilà. Fait que c'est toute une question de... cette pleine multi nous ramène à choisir qu'est-ce qu'on a envie de cultiver, puis qu'est-ce qui ferait du sens pour nous, puis quelles sont les pensées qui seraient requises à instaurer dans notre être. Évidemment, présentement, c'est juste d'accueillir et de prendre conscience de ces pensées-là, comment qu'elles s'installent en nous, puis comment qu'elles passent, c'est quoi justement, qu'est-ce qui nous habite inconsciemment. Donc, même si parfois ça me fait paniquer,
toutes les pensées qui m'habitent, je suis juste comme, OK, mon réflexe, c'est comme d'essayer de, pas de combattre ça, mais de me dire des choses, d'essayer de contrer ça intellectuellement. Finalement, ça va juste être de les ressentir puis de les laisser aller. Okay? De faire confiance que, de juste en les ressentant, ressentir qu'est-ce que ces pensées-là font sur nous, puis de comme, en nous accompagnant, en ressentant ces choses-là, en s'accompagnant puis en habitant les émotions qui sont générées par ces pensées-là, juste ça, c'est de l'amour. OK? Puis on peut évacuer. Bon, quand que je pense à ça, ça me fait bailler. Parce que je purifie, là. Mais c'est ça, ça va être de ressentir. Parce que, justement, ces croyances-là, ces pensées-là sont logées, finalement, dans tout notre être. C'est ces pensées-là qui ont fait qu'on a pris telle décision dans notre vie, puis qu'on a fini par comme nourrir des croyances qui généraient ces pensées-là. Donc, ces pensées-là proviennent de croyances vraiment profondes qu'on n'a plus besoin et qu'on peut laisser dans ce cycle de 9 ans-là que nous avons vécu. OK? Fait que réjouissons-nous de ce qui est en train de se passer présentement parce qu'on peut laisser ça dans le passé, puis juste comme pouvoir avancer avec des croyances que l'on va avoir choisies qui vont être supportantes puis soutenantes. OK? Donc, je vais commencer les tirages. Pour celles et ceux qui n'ont jamais... Allô, Mélanie? Allô, Annie? Donc, pour celles et ceux qui n'ont jamais assisté à des lives de Nouvelle Lune, Pleine Lune, à ce moment-ci, je fais 3 tirages de cartes. Vous pouvez choisir tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3. Vous pouvez en choisir 2. Vous pouvez juste écouter les 3 aussi. Allô, Marc? Et vous choisissez quel tirage résonne pour vous. Et prenez ce qui résonne, le reste, vous laissez aller. Puis, voilà, vous me direz si vous prenez le tirage numéro 1, 2 ou 3. Bonjour, Annie. Donc, tirage numéro 1. Vous me dites qui prend le tirage numéro 1. Vous pouvez m'envoyer des cœurs. Me dire si ça vous parle jusqu'à présent. Ça vous a-tu parlé? Donc, tirage numéro 1. Ce que je vais faire, c'est... en fait, je tire une carte de qu'est-ce qui est en train d'émerger comme énergie en nous. Puis après ça, je vais tirer une carte de tarot qui va nous parler de comment on résiste à ça. Et ce que je vais faire, c'est le même tirage. En fait, je ne sais pas si vous avez vu dans mes stories, mais j'offre à quelques personnes, il reste quelques places pour prédisposition. En fait, c'est Higher Self, prédisposition 2026. Qui est un service de lecture, de guidance, en fait. Je me connecte à votre higher self et vous recevez un enregistrement. Puis là-dessus, il y a les 12 mois de l'année. Donc, vous allez recevoir une guidance directement de votre higher self avec le même tirage que je vais faire présentement, mais personnalisé pour vous. OK? Donc, c'est des guidances qui ne parlent pas nécessairement d'événementiel. Ça va vraiment parler de dans quelle posture vous mettre, comme qu'est-ce qui est en train d'émerger, comment votre ego résiste à ça. Après ça, il va y avoir une carte d'oracle aussi qui va donner de la définition par rapport à ce qu'on va vivre. Une carte de positionnement pour justement se déposer. Hein. Des fois, c'est comme le temps de surmonter les obstacles puis de sortir notre persévérance. Puis des fois, c'est juste le temps de se déposer puis lâcher prise, tout dépendant. Puis le tarot, c'est un excellent outil pour nous guider là-dedans. Puis ensuite, il va y avoir... une carte d'un mantra qui va nous aider à tenir... merci Marie-Christine! Y en a-t-il parmi vous qui l'avez déjà fait prédisposition? C'est vraiment un service incroyable, vraiment accompagnant pour toute l'année. Donc, je vais vous mettre le lien ici. Et... voilà. Vous pouvez, puis pourquoi j'ai appris le prédisposition aussi, c'est que vous pouvez, ça vous permet de vous connecter, vous préparer un peu à qu'est-ce qui se met en place. Puis de le vivre en conscience. Fait qu'au lieu de « Ah, merci Marie-Christine, elle est tellement haute »,
Fait qu'au lieu de vous taper sur la tête, comme de sentir que comme la vie vous tape sur la tête, puis que vous tombe sur la tête finalement, puis que c'est la grosse souffrance, ben c'est vraiment de savoir que ça arrive pour vous finalement, puis comment vous positionnez par rapport à ça. Donc, ça permet d'orienter ses énergies, puis pas de les gaspiller à se mettre partout, puis à prendre des décisions comme ça sur le coup de l'émotion et tout ça. Donc, très puissant comme guidance. Ça change le cours d'une année. Donc, tirage numéro 1. J'ai vu Charlotte, tu prends le tirage numéro 1. Qui d'autre prend le tirage numéro 1? Vous avez la carte du jugement dans ce qui est en train d'émerger. OK? Fait avec la carte du jugement, on souhaite enlever les masques. On souhaite s'autoriser à être complètement soi-même. Se célébrer. Assumer totalement. Qui même me suivre. Hein? C'est cette énergie-là de coming out. J'assume totalement. C'est une carte qui nous parle de libération. Comment l'ego résiste à ça? Hein? Ce sont les peurs. Comment l'ego résiste à ça? Nous avons l'ermite. Donc, l'ermite, Sophie, si tu prends le tirage numéro 1, l'ermite, c'est ici, l'ermite, on a peur d'être seul. On a peur d'être seul, de ne pas savoir, comme que si on s'autorise comme ça à comme s'assumer totalement, c'est comme si, oh mon Dieu, on va comme être seul, puis on va se retrouver, parce que c'est comme si on sent qu'en assumant ce qu'on va assumer, puis vous me le direz si, j'aime toujours ça, savoir comme assumer quoi, si vous avez pris le tirage numéro 1, c'est quoi que vous avez à assumer puis à libérer, quel masque vous enlevez, puis à quoi vous laissez plus de place dans votre vie, puis c'est comme si ça fait genre, OK, mais ça, c'est comme si d'assumer ça, ça ferait que j'aurais peur de perdre, puis là, je me retrouverais dans ma blessure, tu sais. Donc, la carte, qu'est-ce que je prends comme carte? Ce serait quoi? Puis même ceux qui n'avaient pas pris le tirage numéro 1, si vous aviez enlevé un masque puis assumé une chose, ce serait quoi? Share the love. OK? Je vais juste dire que où est-ce que ce que vous avez peur de libérer, qui ferait comme. Parce que probablement que vous avez associé cette part de vous-là, OK, à quelque chose qui pourrait comme faire du mal autour de vous ou quelque chose qui pourrait comme justement faire de vous comme quelqu'un qui est égoïste, par exemple. On dirait que ça me fait penser à... Il y a eu une période dans ma vie où est-ce que j'avais peur de vendre. Puis, j'ai fini par comprendre que ce que j'offrais finalement, c'était complètement extraordinaire, puis ça permettait, c'était un cadeau que je faisais de l'offrir. Mais j'avais des croyances intérieures que finalement, quand j'essayais de vendre, c'est comme si j'essayais de crosser le monde, tu sais. Fait que c'est juste dans la façon qu'on va le voir, puis de l'assumer, ça va être comme le début de, écoute, pour l'assumer, puis comme pleinement le vivre, ça va être comme d'accepter de le voir autrement, puis tu vas voir que rendu là, ça va être une bénédiction pour les autres, tu sais. Donc, le positionnement à prendre. C'est extraordinaire après du positionnement. Imaginez, c'est ça que vous vivez, tu sais. Ça résonne en Titi, Lucie. Ah, je suis contente. Dans le présent, ça aide vraiment de revenir dans le présent. Quand je dis laissez les doutes, laisse l'univers agir. Ah, c'est beau ça. Merci, Marc. Donc, je suis dans le présent, ça aide vraiment de... tu sais, qu'est-ce que je disais tantôt là, par rapport à comme ressentir qu'est-ce qui est là, ressentir les émotions qui ont à être ressenties par rapport au passé. Encore une fois, je fais juste reparler.
je purifie juste les pensées, qu'est-ce qu'elles génèrent comme émotion, tu sais, parce que les croyances génèrent des pensées, les pensées génèrent des émotions. Fait que juste de le ressentir, c'est une forme d'amour, parce que c'est comme si on s'habite puis on s'accompagne là-dedans, c'est comme, OK, on va le ressentir. On accueille ce qui est là, on laisse aller la circulation. On ramène la circulation dans notre vie. Et le mantra. Bon, ben, j'ai pas de mantra. Normalement, tu as un mantra, mais là, je les ai pas. J'ai pas amené mes cartes de mantra, ça a l'air. Je pense que je me suis trompée avec celle-là ici. Et ça va être une carte comme ça à la place. Called Soul Gifts and Training. It's time to step up. Fait que pour le tirage numéro 1, il y a un appel. OK? C'est vraiment un appel. Je ne sais pas si c'est comme par rapport à les dons de votre âme. OK? Puis c'est de les entraîner puis de comme step up, genre de les assumer puis de rayonner là-dedans. OK? C'est le temps de donner un pas vers vos capacités, vers votre magie, vers ce que vous avez à offrir. OK? Puis ça c'est pas nécessairement juste des dons de clairvoyance. Là. Ça peut être comme, ça peut passer par l'art, ça peut passer par vos ressentis, ça peut être plein de choses. OK? Donc, votre magie à vous. OK? Tirage numéro 2. Ah, qué rico. Gracias. Gracias. Amor, ¿quieres papaya? Le propriétaire de l'hôtel m'a amené des papayes. Ça, c'est de l'abondance. Sur tirage numéro 2, nous avons la justice. La justice qui nous parle d'équilibre, OK, de trancher, d'officialisation. Je ne sais pas, Marc, t'avais-tu pris le tirage numéro 2? Parce que je sais que tu prends tous les tirages normalement. Mais on dirait que avec la justice, ici, on parle d'officialiser quelque chose. À partir de maintenant, ça va se faire comme ça. C'est comme, qu'est-ce qu'on va faire avec le doute? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'incertitude? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on se place par rapport à ça? À partir de maintenant, ça suffit telle affaire. Puis là, à partir de maintenant, j'assume telle chose. Ou là, à partir de maintenant, on va changer les lois. Les lois qui disent que ça, c'est pas acceptable. Les lois qui disent qu'il faut se garder petite. Fait que tu prenais tout. OK, c'est ça, je pensais. Mais avec la justice, c'est comme si on dit que à partir de maintenant, il y a vraiment la notion de cut the bullshit avec la justice. OK? Je sens comme... c'est vraiment spécial parce que j'ai demandé le soutien de Métatron. Puis quand je fais des tirages comme ça, j'essaie de plus en plus d'accepter l'état dans lequel je suis pour pas comme forcer. Puis je trouve ça important que vous puissiez me rencontrer dans où est-ce que je suis présentement, tu sais. Cela dit, j'aime ça être dans quand même une belle fréquence, tu sais, un minimum de fréquence. Des fois, je suis comme dans une fréquence plus sensible, mais tu sais, c'est ça. Au moins que je vous mette pas à terre. C'est ça comme mon objectif, tu sais, que ce soit comme pas et comme... C'est ça. Puis, là, c'est comme si je sens comme un... Je sais pas si vous sentez le chiffre dans mon énergie, mais je sens comme la fréquence. Tu sais, j'ai demandé à Métatron de m'accompagner. Je sens la fréquence de Métatron qui est en train de se faire, tu sais. Puis là, j'ai comme pris de la justice, puis on dirait qu'il y a eu un petit alignement qui s'est fait. Ça fait du bien. Fait que ça te parle, Sophie? Ah, ça te parle, on officialise. Qu'est-ce qu'on a envie d'officialiser? Hein? Moi, j'ai envie d'officialiser, je vais essayer de le faire. Écrivez-moi qu'est-ce que ça vous tente d'officialiser, tu sais, dans votre vie. Là, si, admettons, là, on dit, OK, à partir de maintenant, ça, c'est facile, ça se fait, ça se passe. Moi, là, ce que j'ai envie d'officialiser, c'est que ça me rend émotive, on dirait. J'ai envie que la circulation soit quelque chose de naturel, puis de normal, puis fluide dans mon corps, dans tout mon être. Cut the bullshit. Ah, yes. Cut the bullshit, c'est ça. Hein? Cut the bullshit, c'est drôle parce que moi, cette semaine, là, je me suis comme pognée avec, un gars de concessionnaire. Puis,
Le gars, il essayait de me faire comme, tu sais, de jouer avec ma tête, puis j'étais juste comme, je suis coupée à bullshit. Tu sais, je le ramenais tout le temps. C'est pas ça, c'est ça. Je me voyais vraiment dans mon énergie de justice. En tout cas, finalement, après ça, je me suis sentie full émotive parce que quand j'accède à cette puissance-là, moi, je suis juste comme, après ça, on dirait que je vais comme fondre en morceaux tellement que c'était genre, je l'ai tenu, la justice. Fait que comment que l'ego résiste à ça, on a le pendu à les attachements, les engagements. Ouais, mais là, c'est parce que, tu sais, c'est comme ça va peut-être faire la peine ou l'autre personne va peut-être se sentir trahie. Parfait. Si tu sens que l'autre personne va se sentir trahie, c'est une opportunité pour toi de revoir ta blessure d'injustice ou de trahison. Tu sais, de la guérir. Parce que c'est comme si tu vas réaliser que finalement, OK, mais ça dépendait pas de l'autre, ça dépendait de toi, dans ton rapport avec toi-même. Tu sais, puis c'est ça aussi qui est comme, on veut du changement, on est comme pas prête à donner ce qu'il faut avec. Puis donner ce qu'il faut avec, c'est juste comme de laisser aller certaines choses, tu sais. C'est comme si quand tu souhaites retrouver ton pouvoir, il faut tout le temps que tu laisses une part de victime en toi qui est comme victime de ce que tu vis, puis que tu n'auras plus la chance, une fois que tu reprends ton pouvoir, parce qu'au final, c'est ça, hein, quand tu reprends ton pouvoir, tu codes de bullshit dans le sens que comme tu n'as plus personne sur qui mettre la faute. C'est ça, reprendre son pouvoir. C'est principalement ça. C'est pas comme juste comme d'être forte puis de comme, tu sais, d'être capable de passer à travers tout. C'est comme, t'en auras plus de personnes sur qui mettre la main sur le dos. Tu sais, êtes-vous prête à ça? Est-ce qu'on est prête à ça? Parce que souvent, moi, c'est ça que j'entends. C'est comme, mais moi, je veux reprendre mon pouvoir, puis je veux être capable de ci, puis blablabla. OK. T'es-tu game de comme plus avoir de tête sur qui mettre la faute? C'est vraiment ça, là. Tu sais? Même sur toi, tu comprends? Parce que là, c'est comme, OK, là, on passe à autre chose. C'est pas comme la faute de quelqu'un ou blabla, c'est comme juste toi qui décides d'avancer no matter what. C'est ça, tu sais. OK. Pour ça, je vais prendre une carte ici, puis après ça, à la fin, je vais prendre l'autre. Oups. Donc, nous avons bon matin, bon midi, Chantal. Healing Chaos. OK? Donc, le chaos, c'est vraiment la justice divine. Puis là, on a sorti la justice. OK? Fait que présentement, si c'est un peu chaotique, là, intérieurement ou extérieurement, puis ça crée le chaos intérieur aussi en même temps, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux parce que finalement, on a comme pris avec le pendu plein d'engagements. Puis là, à un moment donné, c'est comme si on ne tient plus à terre tellement on a des engagements. Puis là, c'est de laisser aller les engagements qui sont de trop, laisser aller. Puis là, tranquillement, on va redescendre à terre, on va être capable de s'enraciner, puis on va pouvoir faire des choix qui sont alignés, puis qui sont actualisés. OK? C'est le temps là, de laisser aller des contrats qu'on n'a plus envie. Puis très souvent, c'est ça. Puis je reviens à ce que je disais au début par rapport à la nostalgie puis à la tristesse. À chaque fois qu'on laisse aller quelque chose, ça nécessite l'émotion, la tristesse puis la nostalgie, des fois, pour juste comme laisser aller qu'est-ce qui est là. Tu sais? On laisse aller, ça prend le mouvement de la tristesse pour libérer comme ça, quand il y a eu de l'attachement. OK? C'est aussi le détachement de quelqu'un qu'on aimait, d'un engagement avec une situation qu'on aimait. C'est comme on vient de mettre comme 9 ans derrière nous. Là. C'est quand même c'est une version de nous-mêmes qu'on laisse derrière nous. Là. Je ne sais pas si tu en es conscient, mais moi, la grande nostalgie que je suis juste comme, OK, c'est comme 9 ans, c'est ça, là. C'est 9 ans. 9 ans où est-ce que je suis devenue ça, je suis partie de là, j'ai vécu ça. C'est comme tellement des choses incroyables que j'ai vécues. Puis là, genre, je laisse aller tout ça derrière moi, puis là, c'est comme si je commence une nouvelle, tu sais, OK? Fait que c'est comme beaucoup d'émotions, puis c'est de revenir à ça. OK, fait que le positionnement, la carte est sortie tout de suite. Donc, en harmonie. OK, je suis en harmonie. Puis être en harmonie, c'est justement, on revient à la circulation. À la circulation
de tout ce qui est là, puis qu'on essaie de garder. On essaie de garder les choses, puis c'est ça aussi avec la possessivité, avec la consommation, on essaie de... On veut garder notre job, on veut garder notre maison, on veut garder les choses, on veut... Garde, laisse donc aller. Laisse aller. Laisse aller. Si c'est à toi, ça va rester là, puis ça va circuler. OK? Puis c'est drôle parce qu'en arrière, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a comme un bruit d'eau qui coule. OK? Puis l'autre carte, ça me dit, puis j'ai ça. Pour le tirage numéro 2. Balance. OK? Fait que la balance, l'équilibre, on est encore là-dedans. OK? Fait que quand on parle de balance, on parle de relation. Autant d'humain à humain que de relation avec soi, de relation avec, je ne sais pas moi, relation à l'engagement, relation à la liberté, relation aux émotions, par exemple, à l'émotion de la tristesse. Donc, on est dans observer qu'est-ce qu'il y a entre moi et la tristesse, par exemple. C'est quoi mon rapport à la tristesse? Est-ce que je sens que je suis pas en sécurité? Puis là, c'est pas nécessairement requis de le comprendre, sinon de juste se ressentir qu'est-ce qui est là. OK? Fait que de ressentir pour cette pleine lune-ci, je vais juste te dire, merci pour les cœurs. De ressentir pour cette pleine lune-là, c'est vraiment le moyen de sortir de la tête qui devient comme vraiment, tout ce que j'ai à faire, c'est ressentir. Juste ressentir jusqu'à ce que, OK, j'observe, qu'est-ce qui est là. Pas genre, je résiste, je veux pas que ça se passe. Tout, non, je tire l'émotion, avec quelle forme, qu'est-ce que ça, comme, c'est quoi la sensation. Puis là, tranquillement, on ressent, puis l'émotion va finir par se dissiper parce qu'elle circule. Après ça, on va voir plus clair. OK? Ah oui, vous l'entendez. Fait que c'est vraiment ça le... J'ai résisté tellement longtemps à ressentir là, dans la vie. Tu sais, j'ai fumé, j'ai mangé, tu sais, ça m'arrive encore de le faire. C'est comme si j'ai pas eu ce réflexe-là de ressentir. Tu sais, c'est comme si j'ai l'impression de ne pas l'avoir appris. À me sentir en sécurité de ressentir. Puis finalement, genre, je me rends compte que c'est tellement simple. C'est tellement juste de s'asseoir et de ressentir. C'est comme, regarde, tu t'assois, tu crées de l'espace, tu paniques, OK, tu paniques, tu ressens la panique. Ressens-la, puis à un moment donné, c'est juste comme, tu la ressens, puis elle va finir par... Et on fait tout des fois pour essayer d'éviter ça, tu sais. Voilà, tirage numéro 3. Vous me direz qui prend le tirage numéro 3. Il me semble que, je ne sais plus si c'était l'ami qui avait pris le 3. Marie-Christine. Je ne me rappelle plus. Vous me direz qui prend le 3, vous pouvez juste m'envoyer des cœurs aussi. C'est-tu beau, hein? Je suis en train de faire des tirages de cartes. Propriétaire de l'hôtel qui vient me porter des batailles. C'est full l'abondance, ça. Ça me rend tellement émotive. Ça, c'est toujours les 3, ma Christine. Ben voyons donc. Pas Chantal, c'est 3. OK. Donc, la maison Dieu. Qui est la maison Dieu qui parle de monter les échelons. Hein, on parle de détruire, finalement. Détruire le paradigme dans lequel on est. Dans lequel on a nourri tellement, là. C'est vraiment ça, c'est le début. Tu sais, non seulement c'est la fin de quelque chose, mais c'est vraiment comme là, réécris ce que ça te tente. Là, ce serait bien que d'ici la fin de l'année, vous preniez comme de quoi je veux, qu'est-ce que je veux plus, moi, dans ma vie? Puis qu'est-ce que j'ai envie pour la suite? Puis pas de dire qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Non, de juste comme assumer totalement, genre je veux ça, même si c'est comme à des centaines de kilomètres de qu'est-ce que je pense qui est possible. Juste de l'assumer. Assumer ça. OK? Comment l'ego résiste à ça? Toi aussi, ici? Ah, je suis contente. Mélanie, 2 et 3.
Comment l'ego résiste à ça? Puis c'est sûr que la maison Dieu, c'est comme, oh mon Dieu, la destruction. Mais ça encore, la destruction, ça fait partie de la circulation. C'est comme, c'est ça, là. Puis souvent, là, c'est pas nécessairement de la destruction qu'on a peur. C'est de l'émotion qui vient avec, le deuil qui vient avec. On veut pas vivre le deuil, mais si tu te sens en sécurité de le vivre puis de le ressentir, parce que plus tu le ressens, plus tu fais comme, bon, ben ça va être ça. Je le ressens, puis oui, c'est ça, c'est cette émotion-là. Puis plus on sent en sécurité de ressentir ça, plus on laisse circuler. OK? Je suis en plein dans le bilan et ce que je souhaite. Ah, belle Marie-Christine, ça c'est parfait. J'ai hâte de le faire, le mien. Comment l'ego résiste à ça? Le jugement. Tu sais? Il y a comme on retarde la libération. Okay? Je vais dire quelque chose avec la Maison Dieu, c'est qu'on peut choisir exactement, précisément, de comment on va comme, effectuer la destruction, de comment on va faire comme, OK, là, ça c'est terminé, je mets fin à ça, blabla. On peut faire ça ou on peut juste laisser l'univers drop the bomb wherever it wants. Dans tous les cas, ça va arriver. C'est ça qui se passe avec la Maison Dieu. C'est une carte qui prend place parce qu'elle prend place, puis c'est tout. Fait que, tu sais, surprenez-vous pas si, admettons, vous avez trop la chienne de que ça se passe, que ça va se passer dans tous les cas. Il y en a-tu qui paniquent? Levez la main. C'est ça qui se passe. Je suis désolée de vous le dire, ça va être ça. La seule chose qu'on a à se rappeler avec la Maison Dieu, c'est que ça arrive pour nous. OK? Ça va être cette carte-là que je vais picher. Star Brothers, donc Horus, énergie, protection, loyalty, safety and trust, OK? Fait que ça, là, c'est les frères, là, c'est les grands frères qui sont là, qui nous supportent. OK? Ça amène une espèce de cadre, là, la protection de grands frères, OK? Je me dis toujours que je traverserai le pont quand je serai rendue. Il n'arrive jamais rien pour rien. C'est ça, hein? Lost lands, soul memories and gifts. You've done this before. OK? Sachez que ce qui est en train de se passer présentement, c'est que vous allez savoir. OK? Vous allez savoir comment gérer ça. Parce que justement, c'est pas comme, admettons, on se retrouve face à comme le néant et la nouveauté, des choses comme ça. C'est comme si votre être profondément sait comment gérer ça. OK? Il n'y a pas besoin de comprendre intellectuellement. Puis ça, j'aimerais ça que vous reteniez ça de ce live-là. Donc, ouvrez bien grand vos oreilles. C'est que on pense que comprendre, c'est intellectuel. On pense que gérer l'affaire, ça doit se passer ici. Là. Mais ça, là, c'est comme... Souvent, c'est plus dans le chemin que d'autres choses. OK? Le corps est bien plus grand. Puis le corps, puis l'âme aussi. Sont alignés aussi, OK? Fait que c'est pas juste une affaire de comme croyances limitantes, des choses comme ça. Des fois, c'est comme... Il y a un alignement qui se fait, là, puis c'est comme plus grand que les petites croyances qu'on s'est fait entrer dans la tête, puis les traumas, puis blabla, OK? Puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de presse. C'est ça qui nous vient de vous dire. Il n'y a pas de presse. Ah, j'ai pas pigé une carte de positionnement. Vous avez comblé. Donc, je suis comblée. Et je suis miroir révélateur. OK? Je suis miroir révélateur et je suis comblée. Puis, quand on parle de cellules aussi, c'est de remarquer que les gens qu'on attire, les conversations qu'on peut avoir sont tout un reflet de ce qui se passe en nous. Ça ne veut pas dire que c'est ça directement. C'est juste comme, c'est des informations, puis c'est vraiment comme c'est la richesse de la vie qui circule à travers nous pour justement qu'on sache avec quoi qu'on connecte. OK? Et ouais, là, l'autre carte que je vous ai. Là, puis je ne sais pas pourquoi j'ai comme une carte qui m'est venue en tête. Je sais pas c'est quoi. Adventures.
OK, les aventures. J'ai en plus une deuxième. Donc, les aventures. Leadership. Leadership et transformation. OK, c'est ça. C'est comme si vous êtes en train de vous transformer. On est en train de se transformer pour justement incarner la leader qui est requise ici dans notre réalité pour créer ce que l'on souhaite vivre. OK? Donc, voilà. Aimez-vous. Profitez de tout ce qui est là, de la grande générosité de la vie. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Bisous.